Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles, là. Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Coucou mes étoiles, libérez les cœurs mes étoiles. Evelyne Mani, je te vois mon étoile d'amour. Libérez massivement les cœurs mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Faites un maximum de partage mes étoiles. Les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez que la page a des problèmes. Quand vous dosez les cœurs, quand vous entrez dans le live, likez d'abord le live. Après, vous bombardez les cœurs, vous libérez beaucoup de cœurs. Quand vous libérez beaucoup de cœurs dans le live, ça débloque le live. Libérez beaucoup de cœurs, mes étoiles, après vous partagez. Avant de commencer le live, mes étoiles d'amour, je veux vous prévenir d'une arnaque. On a constaté l'arnaque sur les réseaux sociaux parce qu'il y a les gens sur les réseaux sociaux. Leur travail, c'est de voler. Leur travail, c'est d'usurper le travail des autres. C'est-à-dire que les autres vont travailler, se saigner, payer leurs factures, payer leurs taxes, et ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour récupérer le travail des autres gratuitement. J'ai décidé d'afficher ce numéro de téléphone qui m'a été transmis par une cliente des produits Cribiclair. Mes étoiles, libérez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Regardez ce numéro de téléphone-là, le 07 80 76 18 69. Ce n'est pas mon numéro. Voilà ce que cette personne s'amuse à faire. Quand je finis de faire mon placement de produits pour mes futurs clientes ou mes clientes qui utilisent Cribiclair, quand les clientes qui n'ont jamais utilisé les produits demandent où on achète les produits Cribiclair ou demandent le site, la personne s'amuse à récupérer tous leurs numéros de téléphone en contact pour leur vendre d'autres produits et venir dire que c'est l'étoile cribienne. Je ne veux pas les problèmes. Dès que je finis mon live, moi je ne blague pas avec mon commerce. Je ne blague pas avec mon travail. Mon commerce n'est pas au noir. Ce ne sont pas les choses que vous tournez dans les cabanes et puis vous venez poster sur les réseaux sociaux, vous n'enregistrez pas. Je ne blague pas avec mon commerce. Vous là, je vous connais. Les gens qui font ce travail-là. Ce sont les gens qui vivent là-bas à Barbès. Ils n'ont pas les papiers et la seule façon de venir avoir les papiers, c'est comme ça. Votre vol, il faut arrêter. Regardez mes étoiles. Donc, je finis de faire mon live. Quand la cliente demande le produit, ils écrivent en bas. Oui, bonjour mon étoile. Tu voulais le produit, c'est l'étoile. La cliente qui est prudente, l'étoile qui est très intelligente, lui dit, est-ce que c'est vraiment toi l'étoile cribienne? La personne dit carrément oui. Va commander, c'est vraiment moi. La cliente lui fait même comprendre que il y a trop d'escrocs sur Internet. Est-ce que c'est vraiment toi l'étoile cribienne? La personne répond que oui, c'est moi. Va commander. Je ne contacte jamais mes clientes en premier. Je ne suis pas mendiante pour courir derrière les clientes comme ça. Mes étoiles, je n'entre jamais dans votre inbox si ce n'est pas vous qui venez d'abord vers moi. Je dis bien jamais. Ne vous faites pas avoir. L'étoile cribienne n'entre jamais en contact avec vous. Vous prenez mon numéro sur la toile. Ne prenez pas les numéros qu'on vous met. Là, par exemple, vous avez Florine, la représentante de la Belgique qui est connectée. Elle vient de mettre son numéro pour ceux qui veulent la gamme Cribiclair. Vous voulez vous nettoyer la peau de façon naturelle. Ça, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Mais vous savez que actuellement, j'utilise la gamme Royal Brillance. Mais si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, me voici en plein jour, je vous fais les lives. Voici la gamme que vous devriez utiliser. Elle est à 165 €. Cette gamme-là est disponible en Belgique. Elle est disponible à Paris et elle est disponible sur le site Cribiclair. Si vous êtes en Belgique, voilà le numéro de la représentante Florine. C'est le plus 32 465 59 74 54. Je répète, plus 32
465 59 74 54. Ça, c'est le numéro de la représentante des produits Cribiclair en Belgique. Il n'y a pas une autre représentante en Belgique. C'est pourquoi je ne veux pas deux représentantes dans les pays. Les représentantes, je prends une seule par pays. En France, nous sommes deux. C'était l'exception. Parce que ma représentante de Paris, elle mérite vraiment. Sinon, dans chaque pays, c'est une seule représentante. Il n'y aura pas d'autre numéro. Si vous ne retrouvez pas le numéro de Florine là en commentaire, vous allez dans le titre du direct. Vous n'avez pas d'autre numéro qu'on doit vous donner. N'acceptez pas d'acheter les produits Cribiclair au Cameroun, en Afrique. Mes produits ne sont pas là-bas. C'est pour ça que je ne veux pas envoyer mes produits en Afrique. J'ai peur de la contrefaçon. Pour le moment, mes produits ne sont qu'en Europe, à l'étranger. Ici en Europe, ce n'est pas ailleurs. Donc si quelqu'un vous contacte, vous dit que c'est moi la représentante de l'Étoile Caribéenne, n'achetez pas. Si quelqu'un vient dans votre inbox, vous dit que tu as demandé le prix des produits, voici le site, n'achetez pas. Mon site, c'est Cribiclair. Sur Google, on ne peut pas faire la contrefaçon d'un site. Parce que c'est un seul domaine. C'est Cribiclair. Il n'y a pas autre chose. Donc si vous êtes à Paris, vous voulez prendre votre commande de Cribiclair, les représentantes ne présentent que pour le moment la gamme Cribiclair. Cette gamme qui enlève les taches, unifie le teint, clarifie le teint. Voilà. Si vous avez les kentos, les chaussettes, ce n'est que cette gamme que les représentantes pour le moment présentent. Que ce soit la Belgique, que ce soit Paris. Si vous êtes à Paris, vous appelez le numéro de la représentante Merveille qui est épinglé en titre de ce direct ou en titre, ou là, en commentaire. Voilà ce que je voulais dire. Les produits Cribiclair sont disponibles sur le site Cribiclair ou chez les représentants Belgique et Paris. Si vous êtes en Belgique, passez directement chez la représentante de la Belgique, Florine. Son numéro est en titre de ce direct. Comme vous aimez la facilité, vous n'aimez pas vous lever le matin aller travailler. Vous aimez du tout cuit pour mettre dans le bec. Ne blaguez pas avec mes produits. Moi, je ne vais pas regarder que nous sommes africains. Hein. Je tombe sur quelqu'un qui veut usurper mes produits. Moi, je suis enregistré. Hein. Je suis à l'INP. Hein. Je suis à la chambre des commerces. Hein. Je suis une société. Je ne suis pas quelqu'un qui m'assoit. Je vends des produits qui ne sont pas contrôlés. Hein. Je suis une société. Donc ne blaguez pas. Je paye les impôts en France. Je paye les taxes. Parce que quand on s'assoit, vous croyez que nous, on ne travaille pas. On travaille. Et avant cette marque, je travaillais déjà. Je vais vous montrer qu'on peut être en France. Vous nous voyez à la maison, mais on gagne plus que celui qui sort tous les matins. Quand c'est pour nous insulter ici en direct, vous ne voyez pas qu'on a un produit que vous pouvez escroquer, manger derrière. Vous ne voyez plus ça. D'accord? Quand c'est maintenant pour manger, là vous reconnaissez qu'on travaille, vous pouvez utiliser notre travail. Ne blaguez pas. Quand je suis énervé, dès que je finis, je vais à la police. Moi, je ne blague pas. Hein. Je porte plainte contre X. Parce que demain, vous allez aller vendre la contrefaçon aux gens. On va dire que ce sont mes produits qu'on utilise. Quand ce n'est pas usurper les marques des gens. L'autre fois, je voyais une collègue vendeuse de cosmétiques. Vous avez pris son étiquette de marque que vous avez mis sur vos produits. Vous aimez trop la facilité. Ça se travaille. Vous pouvez tricher. Si ça vous dépasse, vous nous appelez au téléphone. Et ça se paye. On vous montre comment on conçoit un packaging. On vous montre comment on présente un contenant. Nous, on n'était pas à l'école pour ça. Mais nous sommes des autodidactes parce qu'on veut travailler, on veut s'en sortir dignement. Et on s'est impliqué. Ce sont des heures, des nuits de travail. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous prenez les contenants des gens, vous envoyez dans vos laboratoires, vous demandez qu'on refasse le même packaging. Ce n'est pas gentil. Même moi, je ne peux pas tricher le packaging de quelqu'un. Tu peux t'inspirer de quelqu'un, mais tu ne peux pas voler tout son travail. Ça ne se fait pas. C'est de la méchanceté. De la méchanceté gratuite. Merci, Mouf Mouf. C'est quel nom ça? Je suis très énervée. Ce n'est pas possible. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Les voleurs sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Parce qu'il n'y a que des voleurs pour libérer les démons quand on parle d'un sujet comme celui-là. Voilà. Maintenant que j'ai terminé de faire ça, mes étoiles, regardez. En plein jour, pas de filtre. Sur le téléphone, regardez le teint. Le teint est bio propre. Si quelqu'un n'attrape pas les kentos avec mes produits, tu attrapes les kentos avec mes produits, tu pars chercher les produits que tu utilisais avant, c'est qu'il y a l'hydroquinone dedans. Mes produits n'ont pas d'hydroquinone. Il y a de la niacinamide, il y a
le glutathion, il y a le collagène dans mes produits. Il y a plein d'intrants qui vous aident, des actifs naturels qui vous aident à clarifier le teint, nettoyer le teint, unifier le teint. Clara New Look, je te claque des bisous. Larissa Martine, je te claque des bisous. Mandal Rachel, je te claque des bisous, mon étoile. Merci beaucoup. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. La page est très restreinte. Partagez massivement le live. Clara New Look, c'est-à-dire doser les partages avec le like. Le live. Si je vois qu'il n'y a pas les partages et que ma page est bloquée, on parle des géants de méta. Si je vois qu'il n'y a pas assez de partages, je vous laisse gérer vos problèmes là. Ne donne pas ma voix, ce n'est pas obligé. Katé Léa, l'étoile, s'il te plaît, fais-nous les petits modèles pour les petits budgets. Comme... Mais il y a les sociétés qui font les petits modèles, non, mes étoiles, vous avez plein de vendeurs de produits cosmétiques. Allez acheter là où vous avez votre niveau là-bas. Ton tissage brille, maman. C'est pas le tissage, c'est la perruque. C'est tellement une bonne perruque. C'est disponible sur le site Cribiclair. C'est parce que j'ai arrêté. C'est la perruque bouclée là. C'est pas un tissage. La perruque est tellement belle que tu as l'impression que c'est ma peau. C'est pas ma peau. C'est parce que la dentelle est bien travaillée. Hein? Ah, je confirme. Tu dis merci à Grigine. Je sais que je vais vous énerver tout à l'heure. Coco Pretty. On va parler. J'ai décidé de faire le live. Donc, est-ce que je dois... Non, non, je reste comme ça. Le village brille. Marie Cassie, bisous. Le village brille. Je suis l'étoile cribienne. Une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Je ne suis pas sur Meta pour me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas sur Meta pour me faire aimer, mais me faire détester. Vous savez pourquoi? Parce que je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je dis aux gens ce qu'ils doivent entendre. Et avec les Camerounais, les Africains, si tu veux te faire aimer, si tu veux gagner des amis, il faut être hypocrite. Moi, je ne bois pas du vin de l'hypocrisie. Sur la toile, quand un dossier est public, chacun donne son avis. Celui qui n'est pas content, il quitte les réseaux sociaux. Celui qui ne veut pas qu'on tague son nom sur une page pour parler de lui, quitte les réseaux sociaux. Parce que tout le monde ici là parle de tout le monde. Quand le dossier de l'étoile cribienne est sur Meta, chacun parle. Quand vos dossiers sont sur Meta, si ça va en adéquation avec la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience que je fais, je parle. Si vous voulez faire les coups bas, oh, quand on vend les produits, on ne parle, je parle. On m'a connue blogueuse, dénonciatrice. Donc mes gens, même avec ça, je parle. Depuis quelques jours, mes étoiles, je vois le climat qui règne sur les réseaux sociaux. Partagez le live, mes étoiles, libérez les cœurs. Je vois le climat qui règne sur les réseaux sociaux. À un moment, je me suis dit, ah, nous sommes déjà habitués. Quand tu as l'habitude de manger le riz, ça te fatigue même de voir le riz devant toi, on laisse. Mais hier, j'étais dans le live d'Amer Kamer. Je n'ai pas commenté, mais j'étais là, je regardais son live. Je suis aussi arrivée au milieu, je n'ai pas tout regardé, mais je prends le principal. Moi, c'est ça. Je prends le principal, je ne peux pas rester dans un live 2 heures. Surtout un live de Congossa. Le live qui peut me prendre 2 heures, c'est là où on parle des problèmes de mon pays. Ça m'intéresse. C'est là où on parle de la pauvreté dans mon pays, ça m'intéresse. Et même ces lives-là, je ne les vois pas 2 heures. C'est pour vous dire que si c'est le Congossa, je vais regarder ça à ma façon. Mais j'ai écouté. Le peu de temps que j'étais connecté là, j'ai écouté des choses qui m'ont sidéré. Sachant que quelques jours avant, je voyais des coupures de vidéos où on faisait écouter des audios. S'il vous plaît, la famille, mes étoiles d'amour, taguez le grand frère, monsieur Messan. Taguez Amélie. Et taguez tous les protagonistes. Taguez l'abbé Samé qui viennent écouter. Nous sommes des Africains. Quand il y a un problème, on donne nos voix. Je vais donner ma voix. Ceux qui vont vouloir envoyer leurs employés de service venir m'insulter parce qu'ils ne peuvent pas faire le sale boulot eux-mêmes. Je ne gère pas vos employés. Je connais mon niveau sur la toile. Je ne réponds pas à n'importe qui. Quand vous me voyez répondre, je peux répondre à Oshiga. Parce qu'Oshiga parle, tu entends quand même ce qu'elle veut dire. Oui, je peux répondre à Oshiga. Parce que même parler, elle parle, tu entends. Je peux répondre à celle qui est à Monaco. Parce qu'elle a quand même l'intelligence même d'investir. Mais je ne réponds pas à tout le monde. Je te vois, ce n'est pas que l'école qui compte. Il y a l'école de la vie. Tu peux ne pas avoir fait les études, mais tu as un mental. Celle qui est là-bas à Monaco n'a pas fait beaucoup d'études.
Mais son intelligence dépasse celui qui a le master. Parce que même dans ses bêtises, elle investit. Elle donne du travail, les gens voient. Donc le reste qui vient à côté là, ça ne m'intéresse pas. Donc vous pouvez vociférer là, le jour ça m'énerve, je m'attaque à vos patrons. Propre. Parce que je sais qu'on vous envoie. Donc quand je finis de faire mon live comme vous tous là, hein, allez taper les casseroles comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Vous appelez l'abbé Samé. Mes étoiles, libérez les cœurs. Mais à vous aimer ça. Vous aimez voir vos frères se donner en spectacle. Vous aimez voir vos frères se détruire. Lorsqu'on parle des pages où on sensibilise, ça ne vous plaît pas. Zumento a la page où il nous montre les états des routes du pays. Ce n'est pas Zumento que vous mettez en exergue. Zumento a une page où il nous montre comment les hommes violentent les femmes. 80% des femmes camerounaises subissent les violences conjugales. Beaucoup de femmes chaque année au Cameroun perdent leur vie à cause des violences conjugales. Ça ne vous intéresse pas de vulgariser ce type de combat. Ça ne vous intéresse pas. Mais là où vous allez voir comment on détruit quelqu'un qui vous dépasse ou des gens qui vous dépassent, vous serez assis en train de jouer l'hypocrisie. Et quand l'étoile chrétienne va venir donner sa voix, vous allez dire, elle parle de tout. Pourtant, vous êtes dans tous les commérages. Vous alimentez tous les commérages de mes temps. Ça ne vous dérange pas. Ce dossier-ci, je vais parler de ça en donnant les torts de chacun. Celui qui ne veut plus me dire bonjour, ne me dit pas bonjour. Je n'ai pas créé ma page avec quelqu'un. Quand je fais mon live là, je vous ai tagué? Non. Quand je fais mon live là, vous m'avez vu appeler vos abonnés venir me regarder. Ils sont en train de me regarder parce qu'ils savent que je suis blogueuse aussi. Et que c'est l'étoile qui vient qui parle. Personne ne les appelle. Ils viennent seuls. Parce qu'ils nous respectent, ils nous aiment aussi, ils nous apprécient aussi. Nous-mêmes, là, on a aussi nos abonnés. Donc, je vais vous dire la vérité. L'abbé Samé, je vais commencer par toi. Parce que quand j'écoutais les audios que tu faisais écouter du couple de M. Messan, j'étais choquée. Je ne sais pas, les gens qui étaient contents que tu aies mis ça, c'est bien. Mais frère, je sais que tu es le plus gros clasheur. Et que quand toi, tu veux clasher, il paraît que tu n'y vas pas de même mode. Tu vas chercher mon mari, tu vas chercher mes enfants, tu vas détruire mes produits. Il paraît que c'est comme ça que tu agis. Mais je vais te dire ma vérité. Parce que moi, je n'ai pas peur des hommes de ce monde. J'ai peur de Dieu. Nous sommes une famille sur les réseaux sociaux, même si nous ne venons pas de la même mère. Tu as dit dans une de tes vidéos, quand on parlait de Laura Kameni, j'ai suivi la coupure là chez Mano Sabi Comédie Prod. Tu as dit que tu es céleste. Cette partie m'a beaucoup touchée. Mais quand on voit ton comportement là actuellement, je ne connais pas ton comportement avant. Moi, je vous parle de ce que je vois à présent. Les étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Quand on voit ton comportement actuellement, tu n'as pas le comportement d'un chrétien. Tu n'as pas le comportement d'un céleste. Moi, je suis céleste. Je suis céleste depuis l'âge de 14 ans. J'ai grandi à l'église. J'ai vu les malades. J'ai vu les personnes souffrir. J'ai vu les dévanciers résoudre les problèmes. Aucun dévancier céleste ne peut être au milieu des problèmes. Aucun dévancier céleste ne peut être au centre des problèmes. Non, le dévancier céleste est celui qui apaise les cœurs, est celui qui arrange, est celui qui calme. Tu es venu nous faire écouter. Merci Aimé. Tu es venu nous faire écouter les audios de ton grand frère Messan. Pour qu'on le lapide. Pour qu'on s'attaque à lui. Je dis, je vais donner à chacun ses torts. C'est mon rôle, c'est ma page. C'est comme ça que moi je sensibilise, je dénonce, j'éveille les consciences. Tu nous fais écouter comment ce grand frère te dit d'aller détruire Ahmed Kamel. Que Ahmed Kamel lui a tellement manqué de respect qu'il faut lui faire ça dur. Tu nous fais écouter les audios où il te dit d'insulter des personnes que moi je ne connais pas non plus, mais c'est toujours des personnes camerounaises. Tu nous fais écouter ça. Quand on écoute ça, avec le raisonnement des émotions, on se dit que tu es très gentil. On se dit que tu as le bon rôle. On se dit que tu en as eu marre de voir tes frères et sœurs se déchirer et tu as décidé de verser ça. Non, moi, une personne comme moi, quand j'écoute ça, je me dis que tu es un bon traître. Et je me dis que tu es une mauvaise personne. Parce que tu fais comprendre que tu n'avais pas de problème avec ces personnes qu'on t'envoyait insulter sur la toile. Mais parce qu'on t'a donné 150 € ou 100 €, tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux, commencer à donner l'acte de naissance de chacun.
copieusement. C'est-à-dire que tu ne regardais pas les conséquences. Tu ne regardais pas la douleur que tu créais dans les cœurs des gens. Tu te levais simplement parce qu'on t'a payé. J'ai entendu certaines personnes dire que moi aussi, si on me paye, je peux faire ça. Je ne pourrai jamais manger l'argent de la saleté. Que Dieu me rende pauvre toute ma vie. Si c'est pour devenir riche derrière les pleurs des autres. Si c'est pour devenir riche derrière les souffrances des autres. Ça veut dire qu'on te payait pour insulter les mères des gens. On te payait pour insulter les pères des gens. On te payait pour insulter les frères et les sœurs des gens. Et ça ne te gênait pas parce que tu recevais 150 €. Demain, quand vous allez voir vos vies tourner en rond. Demain, quand vous allez mettre des projets en marche qui ne vont pas aboutir, vous allez accuser les sorciers de votre village. Vous allez accuser les grandes-mères de votre village. Vous allez accuser vos pauvres parents qui se sont battus pour vous donner la vie. Vous allez dire comment ils sont entrés dans la sorcellerie pour vous faire du mal. Alors que ce sont les actions que vous posez. C'est la méchanceté que vous faites. L'abbé Samé, pardon sur les réseaux sociaux est petit. Entre en jeune, demande pardon et change d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, tu viens nous faire écouter ça. Mais nous, on a découvert que tu es mauvais. On a découvert que tu n'es pas un vrai croyant. Tu étais en train de critiquer le comportement de Laura Kameni. Sur la base de quoi tu critiquais le comportement de Laura Kameni si toi-même aujourd'hui, tu nous montres que tu n'es pas un exemple. Tu nous montres que tu es prêt à tout. L'argent là, ça achète ton moral. L'argent achète ta dignité. L'argent achète ton honneur. Sur quoi on va te respecter. Donc ce que tu as fait là, c'est très méchant. Ça veut dire que les gens qui marchent avec toi, aujourd'hui tu ne les insultes pas. Mais le jour où ça va faire peur, tu vas tout verser sur les gens là. Parce que monsieur Messang là, vous disiez que vous étiez les frères. Nous on sait ici sur la toile, moi je pensais que c'est la famille. Donc si tu es capable de renier ton frère, tu es capable d'humilier ton frère, parce que vous êtes dans une guerre de leadership sur Meta, parce que vous êtes dans la course des vues, mais vous dites que vous avez les vues, ça fait pitié. Vous êtes tellement dans la course des vues que l'amitié n'a plus de valeur pour vous. La fraternité présumée n'a plus de valeur pour vous. Parce qu'il faut qu'on ait les vues. Tellement on veut les vues qu'on s'en fout de garder nos amitiés. C'est triste. C'est vraiment triste. Quand tu vas vouloir me ramasser, appelle-moi, tu me demandes les informations sur moi, je vais te donner, ça va être plus joli. Parce que moi, je n'ai pas la malchance d'avoir les amis qui connaissent ma vie. Ce n'est que moi qui peux te donner les meilleures informations. Et ça va vraiment être bon, ça va te donner les vues. Ce que tu as fait n'est pas bien, l'abbé Samé. Ce que tu as fait est méchant. Un homme ne peut pas te payer pour faire du sale. Et tu fais du sale à sa place. Parce que la bêtise que tu vois, elle est collective. Mais l'échec est individuel. Quand il va falloir payer de ses erreurs devant ton créateur que tu dis que tu pries, tu seras seul abandonné à toi-même. Monsieur Messang, ça c'était le message de l'abbé Samé. Grand frère Messang, quand je ne te connaissais pas encore sur les réseaux sociaux, je te mettais là. C'est la vérité. Parce que tu as le charisme qui va avec. Tu as la posture qui va avec le respect. Je me disais que tu es le genre de grand frère où quand les enfants comme nous, on patauge dans la boue, si ça ne va pas et que tu trouves qu'on est trop sale, tu vas prendre ton téléphone, tu vas nous appeler, tu vas calmer nos ardeurs. Ou alors on pourra faire appel à toi pour que tu viennes faire régner la paix. Mais grand frère, à ton âge, un père de famille qui a une femme comme ta femme, c'est-à-dire vous deux, physiquement, vous êtes le couple idéal. C'est-à-dire la beauté est de tous les côtés. Mais quand on voit un père de famille comme toi, c'est-à-dire que tu as les problèmes avec ton frère, ton petit frère Ahmed Kamer. Et je me souviens de la cause de ce problème. Tu as les problèmes avec lui. Tu as déjà fait une vidéo où tu dis à Ahmed Kamer que tu n'es pas content. Ahmed Kamer a compris. Parce qu'à la base, Ahmed Kamer était dans sa raison le jour où il t'a fait la vidéo. Pourquoi? Parce que tu dis être avec Ahmed Kamer. Tu dis que c'est ton petit frère. Tu dis que vous êtes Bassa. Mais Ahmed Kamer est en train de gérer le dossier d'Amougou Belinga. Que vous ne soyez pas de connivence dans le dossier d'Amougou Belinga, ça peut se comprendre. Mais que tu fasses des posts qui peuvent condamner ton frère Bassa, Ahmed Kamer n'a pas toléré. Moi-même, je n'ai pas toléré. Ce qui fait que quand Ahmed Kamer t'a fait ce post, ma vidéo du lendemain ne te soutenait pas parce que je ne suis pas hypocrite. Je soutenais plutôt la sortie d'Ahmed Kamer. Je ne suis pas hypocrite.
Nous, on croyait que c'est fini. Ahmed Kamer croyait que c'est fini. Tu as fait une vidéo derrière. Ahmed Kamer m'a dit, hey, l'étoile, je ne fais plus de vidéos à mon grand frère là. Je l'ai assez dérangé. Ahmed Kamer est passé à autre chose. Je ne défends pas Ahmed Kamer. Vous avez souvent vu ici comment Ahmed Kamer m'insulte quand il y a les dossiers de société. C'est que nous, on a la maturité de faire la part des choses. De comprendre que ça, c'est un dossier de société. On peut avoir la divergence d'opinion. Et de comprendre que ça, c'est un dossier personnel. Dans les dossiers de société, on se lave proprement. Mais ça n'enlève pas mon respect pour Ahmed Kamer. Ça n'enlève pas. Et le respect qu'il a pour moi reste identique. Apprenez à vous dire les vérités. Donc, après que ça se soit passé, tu es parti payer à l'abbé Samé. Un père comme toi, tu appelles un enfant que tu peux mettre au monde. Pour venir insulter un homme comme toi sur les réseaux sociaux. Mais monsieur Messang, c'est une honte. Monsieur Messang, c'est une honte. On ne peut pas entendre un patriarche comme toi dans les audios en train de donner des directives dans la saleté. Et pourtant, tu dis que tu es le fondateur des PTT. Et nous, on te reconnaît dans ça. On se dit que s'il y a un problème, on peut t'appeler. Mais toi, tu es derrière en train de faire les coups bas. Si vous n'aimez pas les gens, dites-leur cache et passez à autre chose. Pourquoi vous tournez? Pourquoi vous prenez les raccourcis? Monsieur Messang, ce que tu as fait est très sale. Même si tu viens faire les vidéos, les audios, commencer à t'expliquer, les gens vont retenir que tu aimes le Congo, ça. Les gens ne vont pas regarder que vous êtes dans une guerre de clans, que vous êtes en... C'était la vengeance. Moi, je sais. Quand tu écoutes bien les audios, on comprend que c'était à l'époque où vous étiez dans vos guerres. Et l'époque d'Ahmed Kamer, pareil. Donc tu étais en train de chercher les renforts pour faire rendre la pièce à Ahmed Kamer, mais ça n'avait pas lieu d'être. Seulement la partie d'Ahmed Kamer, la grand frère, ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être parce qu'il ne t'a pas tué quelqu'un. Ça n'avait pas lieu d'être parce que Ahmed Kamer, c'est pas celui qui puisse traverser ton sang. Il t'a montré son mécontentement en direct. Mais toi, tu es parti par derrière. En plus de lui avoir dit, pourquoi on peut être méchant comme ça en fait? Et il ne faut pas vous dire ces vérités-là. Mais vous êtes la honte de la diaspora camerounaise en France. À votre âge, vous mettez vous sur les réseaux sociaux. Montrez comment les Camerounais vivent sans être solidaires. Montrez la saleté des Camerounais en plein média. On vous a fait quoi pour mériter ça? Il n'y a pas un Camerounais pour sauver l'image des Camerounais. Tous les jours, vous allez nous ridiculiser comme ça. Vous allez nous salir comme ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller chez les Camerounais. Aujourd'hui, j'ai peur de manger chez les Camerounais. Aujourd'hui, j'ai peur de venir à une invitation des Camerounais. Parce que je ne veux pas me mélanger. Parce que j'ai peur que quand vous allez me servir un plat de nourriture, vous allez dire que vous m'avez servi le riz. Quand vous allez me servir 6 morceaux de viande, vous allez compter ce que je mange, vous allez venir m'exposer sur les réseaux sociaux. Le Cameroun, ce n'était pas ça. Monsieur Messang, il faut vous ressaisir. Parce que si vous voulez faire les réseaux sociaux avec le respect que vous êtes un aîné, il faut que nous, les jeunes là, on puisse s'identifier à vous. Moi, je ne peux pas m'identifier à vous. Je ne peux pas m'identifier à vous. Madame Messang, une femme, quand on dit qu'on est calme, une femme peut amener le changement dans la vie de son homme. Vous ne pouvez pas montrer l'image d'une femme calme, mais votre mari fait du sale et vous allez dire que vous ne connaissez pas. Votre mari ne peut pas être sur les réseaux sociaux en train de faire du sale et vous êtes derrière, vous soutenez ça. Il y a des sujets où vous devez interdire votre mari de parler. Vous devriez lui dire que non, mon monsieur, mon mari, je ne veux pas qu'on t'entende ici. Mais j'ai l'impression que vous derrière, vous aimez. Soit c'est l'excès de soumission, soit c'est l'excès de bêtise en fait. Moi, mon mari ne peut pas être sur les réseaux sociaux, il fait le Congo ça. Mon mari ne peut pas appeler les gens, il parle par derrière, il dit qu'allez faire du sale. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, il ne veut pas en entendre parler. Mettez-vous souvent en couple avec les gens qui peuvent vous changer, vous amener vers du positif. Ça fait du sale. C'est-à-dire, tout le respect qu'on peut avoir pour vous, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et ce n'est pas bon. Vous venez de sortir une marque. Quand on regarde la marque Star Beauty, on voit que les produits sont beaux. Vous étalez ça bien. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir de ce qui est sale, parler des faits de société, parler de vos histoires, même de commérage, mais dans le respect, sans entrer par derrière, ça ne se fait pas. Ma chérie Dorine Van, je connais des Noirs qui sont en couple, qui ne gèrent pas Facebook. Je peux vous citer les noms. Le grand frère VP de Londres est en couple, c'est un Noir avec sa femme. Grand frère VP de Londres n'entre pas dans les histoires de Congo. Ça, il est sur la toile, mais il parle des sujets de politique. S'il essaie de déraper un peu sa femme là, elle va le ramener par derrière.
Tu peux être sur les réseaux sociaux, mais ta femme te dit comment tu fais. Attention, fais comme ça. Il n'y a pas question de blanc. Il y a les blancs qui font du sale sur les réseaux sociaux. Va sur TikTok, tu vas voir. Il y a les femmes noires qui sont blogueuses ici sur les réseaux sociaux. Elles sont mariées avec des blancs. Le blanc s'exhibe sur la toile. Il danse comme un petit enfant de 5 ans. Avec les fesses dehors. Tu vois l'homme, tu ne vois rien. Ce n'est pas une question de blanc, c'est une question d'éducation, de valeur, de personnalité. Monsieur Messang, vous êtes descendu très bas. Je le dis, c'est mon avis. Je ne suis pas venu chercher les amis sur Facebook. Les amis où vous êtes ensemble aujourd'hui, demain vous vous tuez. Les amis où vous riez ensemble, mais vous préparez les coups par derrière, ça ne m'intéresse pas. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Monsieur Messang, vous avez également tort. C'est comme ça. On va parler maintenant d'Amélie. Parce que apparemment, c'est le sujet d'Amélie qui a amené tout ça. On ne va pas gérer ces produits parce que je suis une travailleuse. J'ai investi dans l'industrie de la cosmétique. Je sais ce que c'est. Et cette femme, de son côté cosmétique, on la voit faire, elle a travaillé. Mais on va lui dire ses vérités. Celui qui n'est pas content veut lancer les lives pour nous insulter. On attend. Nous sommes prêts, on ne va pas vous répondre. Amélie, quand on vous entend parler, parce que j'ai écouté le décortiquage sur la page d'Amé Kamé, quand on vous entend parler, si quelqu'un n'est pas intelligent, il va vous faire confiance. Mais moi, vous êtes le genre de personne, je ne peux pas être amie avec. Vous êtes imbu de votre personne. J'ai dit, vous êtes imbu de votre personne. Et si vous ne faites pas attention, les produits que vous avez mis dans le marché, c'est vous-même qui allez gâter ça. Vous êtes imbu de votre personne. Quand vous êtes allé vers le couple Messang, moi je vous ai découvert sur la page du couple Messang. Monsieur Messang avait organisé un live pour, je crois, le 8 mars, un truc comme ça, si je me souviens bien. Et il nous a invités, Tata Doudou, une autre dame peut-être, je ne sais plus. Non, peut-être Tata Doudou et moi. Je crois qu'il y avait quelqu'un de... Honnêtement, je ne me souviens plus. Il nous a invités et c'est là où je vous ai découvert. Je me souviens qu'à un moment, nous avons abordé des thématiques où vous étiez en bas en train de commenter contre moi. J'ai fait semblant de ne pas voir. Et je me suis dit dans la tête, mais cette dame, on dit que c'est elle qui est ça. Elle me parle en vertu de quoi, elle ne me connaissait pas. Je ne vous ai pas gardé rancune parce que moi, je suis fair play. Mais je vais vous dire que vous êtes imbu de votre personne en fonction de vous-même, de ce que vous nous livrez. Vous invitez les gens chez vous pour manger, vous comptez. Vous donnez l'argent aux gens parce que vous voulez les services, vous comptez. Il y a une partie qui m'a choquée quand j'ai écouté. Cette femme a les amis. Hein. Elle dit que pour son anniversaire, elle a invité le couple Messang. Et les amis qu'elle a décidé de présenter au couple Messang, c'est-à-dire faire l'anniversaire avec le couple Messang, ce sont des amis, allez écouter, hein. Ce sont des amis qu'elle ne considère pas. Donc, genre, ce que ça voulait dire, allez écouter, c'est pas la même façon qu'elle a parlé, mais ça veut tout dire, d'accord? Ce sont les amis genre de Pacoti. Et elle a décidé d'associer ses amis de Pacoti avec Monsieur Messang et le reste. Si je suis votre ami, il y a les choses qu'on ne dit pas, même si vous le pensez. Moi, j'ai appris dans la vie que dans la vie, il y a les amis de circonstance. Il y a les amis intimes. Il y a la famille. Les amis de circonstance, ce sont des amis avec qui tu peux picoler. Les amis intimes, ce sont des amis qui savent beaucoup de choses de toi. Quand tu pleures, ils sont là, ils sont présents. Quand tu es dans les tourments, tu peux leur confier tes problèmes. Ce sont les amis intimes. Mais tu ne vas jamais dire à tes amis que comme tu es là, tu n'es pas mon ami intime. Ça s'appelle le respect. Tu ne vas jamais dire à ton ami que comme tu es là, tu es mon ami de pacotille. Ça s'appelle le respect. Tu vas respecter tous ses amis, chacun à sa façon, parce que de toute façon, tout le monde sait que dans la vie, il y a toujours les amis intimes et les amis de circonstance. Chaque personne le sait. Chaque personne le sait. Vous êtes venu dire ça. Si moi, j'étais votre ami, le jour où vous m'appelez, vous ne m'aurez plus jamais au téléphone. J'entends ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, là, je vous bloque de mon téléphone. Je ne vous décroche plus jamais. Ça veut dire que tu as associé tes amis au couple Messang, parce que eux, tu ne les respectais pas. Et tes amis de prestige, hein? Et tes amis de prestige, tu les as préservés. Encore faut-il que tu aies des amis de prestige, parce que vous, les Camerounais, vous êtes les menteurs. Vous, les Camés, vous aimez le boucan. La plupart d'entre vous ici, vous voulez qu'on vous appelle président dans zéro. Vous voulez qu'on vous reconnaisse que vous êtes les papes sur Meta, mais votre comportement en dit long. Elle explique comment... Monsieur Messang, je dis que le ciel m'en soit témoin. C'est dans le live de Monsieur Messang avec Tata Doudou que j'ai découvert cette femme qu'on appelle Amélie. Elle explique comment elle faisait son anniversaire. Elle voulait inviter Tata Doudou
Déjà ça, ce que vous avez fait là, ça prouve votre petitesse. Le Congo, ça, ce qui s'est passé derrière, parce qu'il y a les problèmes aujourd'hui, vous venez étaler. Si monsieur Messang, sa femme et vous, c'était encore comme ça, vous n'alliez jamais dire ce qui s'est passé. Mais vous venez verser ça parce que vous voulez peindre les autres en noir et que nous, on puisse voir que vous êtes la bonne personne. Or, vous êtes tous des patates du même sillon. Parce que le comportement que vous affichez, ce que vous nous sortez, ça prouve que vous êtes un serpent. Amélie dit ceci, qu'elle voulait inviter Tata Doudou pour venir préparer pour elle. Et la femme de monsieur Messang lui a dit que ne mange pas la nourriture de Tata Doudou, ça sent. C'est Lolo. Tout le monde sait ici que Tata Doudou, en termes de Missunga, elle est là. Il y a Coco Lago, il y a elle. La veuve joyeuse, je ne sais pas, elle a fait sa nourriture là-bas. Elle ne va pas faire semblant de faire plaisir aux gens. Personne ne paye mes factures. On sait que les femmes la préparent. Tata Doudou, Coco Lago, on sait que les femmes là sur la toile préparent. Mais elle vient nous dire que la femme de monsieur Messang a dit que si elle prépare pour eux, ce n'est pas bon, c'est Lolo. Elle a écouté ce que la femme de monsieur Messang a dit. Ça veut dire qu'elle s'est laissée influencer. Elle n'a pas dit que non, je veux quand même que la femme la prépare. Elle a pris sur elle. Et c'est aujourd'hui qu'elle vient nous annoncer. Si tu aimais tellement Tata Doudou, parce que ta façon de faire, c'est commencer à vouloir t'attiser la sympathie de Tata Doudou. On appelle ce qu'elle est en train de faire là, diviser pour mieux régner. On appelle ça diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que comme tu t'es gâté avec le couple Messang, il faut que tout le monde sur la toile suive ton mouvement. Quand c'était bon, vous nous aviez appelé. Quand c'était bon, vous avez appelé Tata Doudou pour lui dire que ce qu'on a dit là, ce n'est pas gentil. Tata Doudou, je t'apprécie beaucoup. J'ai eu mal quand ils ont dit ça. Tu as dit ça. Tu n'as pas dit. C'est quand ça se gâte, tu as besoin d'avoir une alliée de plus. Ce n'est pas gentil. Pourquoi je dis qu'elle est imbue de sa personne? Si vous prenez le temps d'écouter le dossier, d'écouter la femme là parler, allez sur le live d'Amé Kamé. Quand ils sont venus à mon anniversaire, je suis allée acheter les chaussures Ralph Lauren. Si c'était la marque de ton frère camerounais, tu n'allais pas répéter la marque là comme tu as répété là. Le complexe, c'est ça votre vrai problème, vous les Camerounais. Je suis allée acheter les tennis Ralph Lauren. Ça veut dire que quand tu partais acheter les tennis, il fallait que tu annonces au couple Messang que tu es en train d'aller acheter les tennis de la marque Ralph Lauren. Ce n'est pas de leur faute si tu voulais te vanter. Ils ont profité de ta vantardise pour essayer de t'escroquer une paire de tennis. Ce n'est pas de leur faute. Parce que si tu partais acheter ta tennis discrètement, ça va vous apprendre à vivre caché. Mais comme vous avez toujours envie qu'on vous mette devant, vous avez toujours envie qu'on vous valorise, voilà ce qui vous arrive. Tu as acheté ta tennis cachée. Couple Messang n'allait pas te demander de les acheter les tennis. C'est sûr que peut-être tu étais même en direct, tu filmais pour montrer que tu achètes. Parce que vous les Camerounais, tout vous impressionne. Même la tennis vous impressionne. Quelqu'un a une belle voiture, ça vous impressionne. Pourtant, tout le monde qui travaille peut acheter une tennis. Tout le monde qui travaille peut. Comme vous êtes pauvre là-bas au Cameroun, dès que quelqu'un a un petit truc, ça vous surprend. Vous l'appelez déjà pape, vous l'appelez président, vous l'appelez le plus intelligent. Vous êtes comme ça. Et maintenant, en tant que riche que tu es, on a décidé de te demander la paire de tennis. Ça t'énerve pourquoi? Pendant qu'elle est en train de parler, elle insiste, elle nous dit que je les ai invités la soirée de mon anniversaire. Je les ai amenés dans ma maison au bord de mer. Elle a répété ça au moins 4 fois. Moi, c'est ce que j'ai entendu là-bas. Je les ai dans ma maison au bord de mer. Quand M. Messang et sa femme partaient, j'ai mis des produits, de plus de 800 € en termes de produits. Personne ne t'avait demandé tes produits, ma chérie. Personne ne t'avait tapé pour que tu leur donnes tes produits. Si tu donnes des choses aux gens pour les insulter après, entre toi et ces gens qui est mauvaise. Entre toi et ces gens qui est mauvais. Tu leur as mis les produits d'une valeur de... C'est-à-dire, quand vous voulez juger les problèmes sur la toile, essayez d'être vrai. Hein. Tu me prends... Quand les gens venaient chez nous, quand on fait la fête, ma mère, c'est comme si tu vas chez quelqu'un, il a fait la fête, il y avait beaucoup de monde. À la fin, il y a trop de nourriture qui reste. Vous savez que les gens de la maison ne peuvent pas manger ça. Vous décidez d'emballer. Demain, vous allez insulter ces gens que j'ai emballé son poulet, j'ai mis son dollar. C'est quoi ça? Tu as décidé d'offrir au couple Messang une bouteille de vin. Il faut faire vos bêtises là avec les Africains qui vivent au Cameroun. La bouteille de vin, c'est quoi en France? Même si ce monsieur est le plus pauvre de la toile, tu vas me dire que la bouteille de vin que tu lui as achetée, il n'a jamais bu? Un monsieur qui parle à la fête à Paris, il prend, si c'est la table de... Votre table, c'était combien? 1000 €?
Donc tu vas me dire qu'il était incapable de payer une bouteille de vin. Bon, tu as décidé de lui donner une bouteille de vin. Quand tu lui donnais ça, nous, on n'était pas là. Quand tu viens nous expliquer que tu lui as donné la bouteille de vin, c'est pourquoi? C'est pour nous rappeler qu'il est tellement mendiant que toi, la milliardaire, tu lui as offert une bouteille de vin. Mais si tu es milliardaire, pourquoi tu te plains qu'on veuille t'escroquer? Si tu es milliardaire, pourquoi tu te plains que quand tu viens dans un anniversaire, que les gens te demandent de faroter? Mais vous voulez monter une vie que vous n'avez pas. C'est parce que tu mets ta vie dans un standing. Peut-être au bout d'un moment, on te demande de faroter. Tu n'as pas ce que tu montres aux gens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous plaignez de ce que vous-même vous vendez aux gens? Cette femme, elle est imbue de sa personne. Ne soyez pas étonnés, rappelez-vous de ce live. Quand ça va se gâter avec Compressor, elle va faire la même chose ici là. Elle va venir dire tout ce qu'elle a acheté à Compressor en allant au Cameroun. Elle va oublier que Compressor travaillait pour elle. Elle va venir dire comment c'est elle qui a payé l'hôtel parce que ce qui est certain, c'est que c'est elle. Elle va venir dire tous les repas qu'elle paye par jour à Compressor. Et vous allez oublier que Compressor était son égérie. Tu dis comment quand Monsieur Messang faisait les lives, il avait ta tasse et tes produits glutation. Tu lui dis que, Monsieur Messang, est-ce que je vous ai déjà demandé d'utiliser mes produits? Vous arrêtiez mes produits parce que vous saviez que je suis une personne positive. Personne ne vous connaissait. C'est un mensonge que vous êtes en train de dire. Il ne pouvait pas utiliser votre image parce que vous n'étiez pas connu encore. C'est lui par contre, c'est lui qui vous a ramené la visibilité. Même si vous êtes dans les clans, même si vous êtes en guerre, essayez d'être vrai envers les Camerounais. Une femme qui n'était pas connue dans l'industrie de la cosmétique, peut-être tu étais déjà connue, mais nous, on ne te connaissait pas. Les gens qui vont sur la page de Monsieur Messang ne te connaissaient pas. Donc, il ne peut pas utiliser tes produits pour avoir, lui, de la visibilité. Parce que lui, il est déjà connu. Et Monsieur Messang n'est pas connu seulement aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Hein. Monsieur Messang, c'est parce que ce sont les réseaux sociaux, ils ne se respectent pas. Moi, j'ai les échos des grandes sœurs qui connaissent Monsieur Messang. Qui disent que Monsieur Messang, tout le monde est choqué qu'il soit en train de se ridiculiser sur les réseaux sociaux. Que les femmes avec qui il sortait, c'était pas de la bouillabaisse. Que quand il passait quelque part, même les hôtesses de Air France s'inclinaient. Que le ciel m'en soit témoin, ce sont les retours que j'ai. Il était déjà connu. Il avait déjà fait les radios télévisées avant les réseaux sociaux. Les soirées parisiennes, il était déjà connu. Donc, à quel moment vous venez dire que lui, il était en train de parler de vos produits pour être connu? Non. Il ne gagnait pas de points à parler de vos produits. Par contre, vous gagnez en visibilité. Vous gagnez en vente. Vous ne pouvez pas me dire, voilà le grand frère VP de Londres, je lui ai jamais donné 5 francs. Quand le grand frère VP de Londres, même si je lui demande pas, et Dieu me demande, quand j'arrive dans son live, c'est pas la publicité que je veux. Je viens lui dire bonjour, je pars. J'ai une page. Mais s'il y a 2 personnes, ce sont mes 2 personnes. Mais quand j'arrive, le grand frère VP de Londres dit, oh, l'étoile Cribienne, Cribiclair. Ah non, il faut que j'utilise les produits Cribiclair. Ça va m'enlever les boutons. Il est en train de faire ça pour gagner quoi? Moi, ma visibilité. VP de Londres est sur les réseaux depuis. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui font la qualité d'une personne sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le travail que tu abats. VP de Londres n'a pas tout le temps 1000 personnes connectées. Mais les thématiques qui sont abordées sur sa page, ce sont des thématiques des intellos. Ce sont des thématiques des personnes intelligentes. Des personnes qui veulent le changement positif, pas les personnes qui font le Congo ça à longueur de journée. Donc demain, quand je vais m'énerver du grand frère VP de Londres, je vais lui dire que quand tu utilisais souvent mes produits pour présenter sur la toile, c'est parce que tu voulais ma visibilité. Amélie, c'est l'ingratitude. Et quand on est ingrat dans la vie, on va finir par perdre. Soit tu te ressaisis, tu laisses Compressor faire ta publicité devant. Parce que déjà, tu n'es pas blogueuse. Ne fais pas comme nous. Nous, nos abonnés, nos clients nous ont connus dans le blog. Ça veut dire qu'ils sont habitués à nous voir. Quand on voit l'étoile cubaine en train de clasher, ça ne va pas les empêcher d'acheter le produit. Quand on voit l'étoile cubaine en train de débattre d'un fait de société, on dit l'étoile cubaine a toujours débattu sur des faits de société. Ça ne m'empêche pas d'aller acheter son produit. Mais vous, on ne vous connaît pas dans ça. Vous êtes venu avec... vous arrivez là à un moment avec un certain prestige. Dit comment vous ne vous mélangez pas, vous n'aimez pas ça. Mais quand on observe au fur et à mesure, on se rend compte que c'est dans votre ADN les clashs. C'est dans votre ADN de parler des gens. C'est dans votre ADN de sortir les commérages que vous faites en privé. Patricia Pamlik, voilà les grandes dames. Cette dame-là, je l'ai rencontrée, on est devenus amis sur un groupe où nous tous, les femmes camerounaises, on se respectait.
On parlait des thèmes de société, mariage et tout. Jamais manqué de respect. Cette dame avait le grand frère Messan, mais elle m'a entendu donner les torts du grand frère Messan, mais elle est connectée. Quand il y a quelque chose dans le cerveau à la place de la boue, le résultat donne le fair play. Dans le positif, le fair play. Amélie, si vous, quand on vous voit, vous êtes quelqu'un qui, vous aimez ça. Vous êtes à l'aise d'aimer ça. Et vous aimez qu'on dise que vous êtes milliardaire. Dans la tombe là, j'ai dit dans la tombe, aucun cadavre n'est privilégié. Aucun des titres ou galons que vous avez sur terre, vous n'emporterez sous terre. Aucun de ces titres ne vous suivront sous terre. Apprenez-vous les Camerounais à être humbles. Arrêtez de vendre le rêve. Quand vous arrêtez de vendre le rêve, les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes. Moi, je peux venir taper le litchi demain, mes étoiles vont me donner. Parce qu'ils savent que l'étoile chrétienne, parfois, elle a un peu. Parfois, elle-même, elle a les problèmes pour régler ses factures. Ce n'est pas parce que l'étoile chrétienne a une voiture. Tout le monde peut avoir la voiture en Europe. Qu'elle ne peut pas avoir de problème. Mais vous, vous venez montrer aux Camerounais que tout va très bien. Milliardaire dans votre tête. Ce n'est pas bon. On ne dit pas que vous n'avez pas les moyens, mais que vos moyens ne vous incitent pas à manquer de respect aux autres. Vous êtes imbu de votre personne. Il y a tellement de trucs que j'ai entendus. Je dis, mais cette femme, elle est même dans sa raison à certains points, mais elle veut tellement se faire voir qu'elle perd sa crédibilité. Vous n'avez pas besoin de nous dire ce que vous avez donné aux gens. Donc si vous donnez 100 € à quelqu'un, 500 € à quelqu'un, c'est pour venir l'insulter demain. Il y a des amis qui m'ont acheté des vêtements. J'ai une amie, moi, l'étoile chrétienne, Erika, qui m'a acheté jusqu'au caleçon. Caleçon, vêtements, chaussures. Elle n'a, je dis bien jamais, dit à quelqu'un que comme tu vois l'étoile là, même sur la toile, elle ne me gêne même pas. Pourtant, aujourd'hui, les conditions de sa vie sont moins agréables que les miennes. Mais elle s'en fout de mon standing, tellement elle est gentille, simple. Elle n'a jamais appelé quelqu'un pour dire que l'étoile chrétienne que tu vois là, je lui ai acheté les habits. L'étoile chrétienne que tu vois là, je lui ai acheté des caleçons. Je lui ai acheté des chaussures. Jamais. C'est toujours moi. Et à chaque fois que j'essaye de le dire aux gens, elle me dit, arrêtez. Elle ne supporte pas. Madame, quand on a posé une bonne action, laissez les autres faire le bruit pour vous. Laissez Dieu reconnaître votre gentillesse. Arrêtez de faire du bien pour vous vanter que vous avez fait du bien. Oh, je ne voulais pas que tel, vous veniez à mon anniversaire. Les gens sont venus à votre anniversaire parce que vous n'aviez personne. Il faut l'avouer. Et vous étiez bien content que ces gens-là soient là pour votre anniversaire. Moi, j'ai été invité à cet anniversaire. Je l'ai toujours dit ici. Freddy m'a invité à cet anniversaire. Freddy m'a dit, il y aura ça. C'est la soirée marine, un truc comme ça. Et j'ai dit à Freddy, je ne me mélange pas. J'ai dit à Freddy, si c'était des amis en commun que nous avions, je peux venir. Mais tu ne peux pas me demander de me mélanger aux personnes que je ne connais pas. La seule personne que je connais sur la toile là-bas, c'est le grand frère Messan et sa femme. Je ne connaissais personne d'autre. Je vais faire quoi un anniversaire où je ne connais personne? Mais si vous étiez en train de vouloir les gens, c'est parce qu'en Europe, tout le monde le sait. Pourquoi vouloir faire semblant, mentir aux Camerounais? Vous voulez faire quoi aux Camerounais que peut-être vous n'aviez que 4 personnes parce que vos vrais amis ne sont pas là? Peut-être que vous n'en avez pas des amis en France. Vous n'en avez pas assez. Et c'est même très bien de ne pas en avoir. Moi, tout autre, j'ai 3 amis en France. Le reste des amis blancs ne sont pas mes amis. Ce sont des connaissances, les amis du Père des Étoiles, le Père des Étoiles. Je ne vais pas me vanter que ce sont mes amis. Pourquoi vous faites l'orgueil avec tout? Vous faites l'orgueil avec tout. À mon mariage, il y avait plein de monde, mais ce n'était pas les miens. C'était du côté du Père des Étoiles. Les miens, peut-être plus les connaissances de mes amis. Pourquoi vous aimez mentir? Apprenez quand même à dire, même si dans les conflits, tu es avec quelqu'un, dis-lui qu'à tel moment, tu m'as fait plaisir. À tel moment, tu m'as aidé. Vous voulez tout salir parce que vous voulez tout gâter sur la toile. L'objectif, c'est quoi? Vous pensez qu'en faisant ça, vous serez plus aimé? Vous serez plus apprécié? Vous serez plus suivi? Non. Je ne vous mens pas. Les femmes de valeur nous regardent sur la toile. Les hommes de valeur nous regardent sur la toile. Ne pensez pas que c'est tout le monde qui est dans la bouillabaisse. Un homme de valeur, un homme qui est bien éduqué, qui a reçu une bonne éducation de ses parents, quand il vous écoute là, il ne peut même pas vous prendre au sérieux. Vous pensez que moi, je vais prendre au sérieux quelqu'un qui met mes vidéos dehors, quelqu'un qui parle avec moi en privé et il poste sur les réseaux sociaux? Vous pensez que moi, je vais prendre au sérieux quelqu'un avec qui j'échange en privé, que j'appelle mon ami? Si j'échange déjà avec toi en privé sur des sujets précieux, ça veut dire que je te considère déjà. Et j'entends que tu as posté ça sur les réseaux sociaux. Mais non, si tu n'es pas mon ami, je m'en fous. Mais mon ami, Monsieur Messan était qui pour vous? La Star Beauty Star Messan était qui pour vous?
Aujourd'hui, ce ne sont pas vos amis, mais vous étiez fiers de vous appeler amis, non? Tu oses dire que oui, il m'appelait boss, mais tu aimais ça? Quand on t'appelait boss, on t'a vu commenter. Quand j'étais dans le live, là, tu commentais contre moi. Mais je ne t'ai pas répondu. Tu commentais contre moi en commentaire. Pourquoi tu n'as pas commenté en bas, ne m'appelez pas boss? Parce que vous aimez les gros titres. Parce que vous aimez vous considérer comme les papes des réseaux sociaux, comme les papes des Camerounais. Les Camerounais n'ont pas besoin de vous. Hein. Les Camerounais travaillent. Les Camerounais sont des travailleurs. Ils n'ont pas besoin de vos titres pour nourrir leur famille. Gardez souvent vos titres là derrière. Et quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous versez dans la bouillabaisse comme tout le monde. Comportez-vous comme tout le monde. D'accord? Arrêtez de faire genre. C'est ce que j'avais à dire. Il y a tellement à dire. Je voulais dire que ces gens-là, tous ont tort. Il n'y a personne qui est sain. Je dis bien tous. Je dis tous. Il n'y a personne là que vous allez dire qu'il est mieux. Elle est mieux. Non. Tous sont des fausses personnes. Parce qu'avant que ça n'arrive, elle les avait déjà mélangées aux gens qu'elle ne respecte pas dans ses amitiés. Ça veut dire qu'elle était déjà fausse avec eux. Mais comme elle avait un intérêt d'être derrière eux parce qu'elle voulait faire connaître ses produits, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Mais tu ne peux pas venir cracher sur ça aujourd'hui. Oh, vous voulez que je vous dise combien j'ai vendu quand mon camarade, et qui, comment elle appelle Star Messan, et sa femme parlaient de mes produits, ce sont eux qui devaient aller taper les clients pour venir acheter vos produits. Mais vous avez un gros problème. Vous êtes dans quel monde? Ils ont fait la publicité de vos produits. Monsieur Messan avait parfois les 1000 personnes connectées. Est-ce que c'est lui qui doit aller taper les clients pour venir consommer du glutathion? Ce n'est pas lui. C'est au fur et à mesure qu'on parle de ton produit que ton produit est connu. Donc, vous étiez là, vous comptiez. Si vous comptiez ce qu'il vous ramenait comme client, c'est parce que vous attendiez bien quelque chose de lui. À un moment donné, apprenez à dire la vérité aux gens. C'est qui va perdre cette femme. Tapez ma main, ils vont m'insulter pendant une semaine. J'en ai rien à foutre. Mais nous sommes là sur les réseaux, on va voir. Si elle ne se calme pas, c'est qui va la perdre, c'est son orgueil mal placé. Elle est très imbue de sa personne. Et elle parle très mal aux gens. Elle a l'impression qu'elle est là, les autres sont en bas. Oh, après, comme vous aimez toujours vanter. Non, même son français, non, on s'en fout du français. Tu peux très bien t'exprimer en français et faire des fautes. Moi, je parle en français approximatif, mais je fais des fautes aussi en français. Il y a des fautes que je fais en français si je ne me relis pas. On s'en fout de ça. Et puis, il y a des gens, ils ont plus de diplômes que nous tous. Ils ont même terminé toutes leurs années scolaires. Ils ne sont pas forts en français, mais en d'autres matières, ils sont très forts. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on arrête en fait de se sous-estimer, de venir exhiber la médiocrité sur les réseaux sociaux. Elle avait trouvé des gens comme elle. Elle a trouvé monsieur Messan, elle a trouvé sa femme, elle s'est trouvée elle-même. Les gens qui aiment le m'as-tu vu. Les gens qui aiment se vanter. Et le m'as-tu vu vous a brûlé. Dans le Congo-Ça que tu veux venir faire pour que Tata Doudou n'entre pas dans ça. Quand ils étaient en train de faire le Congo-Ça de Temisunga, tu n'étais pas là. Ne les gère pas. Au moins tu sais qui ils sont. Parce qu'ils t'ont reçu. Le couple Messan t'a reçu avec moi dans leur live. S'ils sont capables d'aller faire le commérage de ton nom après, tu comprends quelle catégorie de personnes ils peuvent être. Donc tu t'éclipses de ça tout de suite. Parce que quand un blogueur, Tata Doudou est suivi. Tata Doudou est aimé. Tata Doudou est respecté pour son travail. Parce que la plupart des lives de Tata Doudou, c'est pour parler de sa nourriture. Et quand vous voyez les artistes qui vont vers Tata Doudou, vous comprenez qu'elle a marqué son territoire. Ce n'est pas n'importe quel artiste qui veut coller son image au blogueur de la toile. Oubliez vite. Pour que Doudou aille manger chez Tata Doudou, ça veut dire qu'il a vu sa personnalité. Donc si Tata Doudou fait honneur à monsieur Messan, elle va dans un live où ça ramène le peu de vues que ça a ramené, c'est toujours de l'audience qu'elle lui a donné. Si c'est de cette façon que vous décidez de remercier Tata Doudou retient dans ta tête que tu n'étais pas au bon endroit. Ne pars plus jamais là-bas tant que tu n'as pas des excuses vraies. Ok? C'est tout. Mais n'entre pas dans ça, laisse-les dans leur bouillabaisse, ils se salissent là-bas, on n'en a rien à foutre. C'est leur problème. C'est ce que j'avais à dire. Maintenant, vous avez décidé de nous salir, de nous polluer la fin de l'année. Encore une fois de plus, à nous salir avec vos trucs. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce n'est pas dans ça que les jeunes veulent vous voir. Ce n'est pas dans ça. Si vous m'avez vu ici, là, saluez l'événement de Fleur de Lille. Je n'attends rien de Fleur. Je n'ai pas besoin de Fleur pour avoir les vues. Mais c'est parce que c'est ce que nous, on veut voir. Le positif. C'est ce que nous, on veut voir. Des Camerounais qui commencent à comprendre que les clashs inutiles ne servent à rien. Qu'on peut montrer le positif.
qu'on veuille l'inviter n'importe où maintenant pour aller parler d'entrepreneuriat, elle a sa place. Elle a sa place parce qu'elle a marqué son territoire. C'est tout. On ne peut pas être là comme on critique tout le temps. Et le jour où quelqu'un fait ce qui est bien, vous venez dire que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand tu attends quelque chose de quelqu'un. Je vends mes produits sans flore. Je suis connue sur la toile sans flore. Mon peu d'abonnés, je me suis gagné mon peu d'abonnés avec ma sensibilisation. C'est aussi simple que ça. Quand c'est bon, on apprécie. Nous, aujourd'hui, c'est cette diaspora positive que nous voulons voir. Le travail, les conseils, la sensibilisation. Ensemble, on peut rien. On peut même se clasher. Mais dans la limite du raisonnable. Quand la haine va trop loin, ce n'est pas bon. Il n'y a pas une blogueuse sur la toile, que le ciel m'en soit témoin. Malgré tous les coups que certains m'ont fait, que j'ai déjà appelé quelqu'un, je dis que va laver la blogueuse. Je mène mes combats seul. Et quand j'ai fini de vociférer ma colère, je fais l'effort d'enlever dans mon cœur. Mais je ne peux pas être là. Je souhaite que celle qui est là-bas, que quand elle traverse la voiture cogne, ça veut dire que nous sommes devenus méchants. J'ai entendu Amélie dire que le couple Messa a dit que même mystiquement, ils vont l'atteindre. Ça veut dire que vous là, nous on parle avec la bouche, mais votre part va jusqu'à la nuit. Et nous ne voulons pas du mystique sur Facebook. Nous ne voulons pas du mystique sur Facebook. Nous ne voulons pas des gens qui ont le cœur d'aller détruire les autres. Flo a bagarré avec la veuve joyeuse. Les bouteilles ont failli s'envoler. Mais en sortant de chez la veuve, elle a pris la poubelle. Elle est partie vider. La veuve a insulté Flore. Mais en allant en prison, elles se sont mises à causer chacune dans leur prison côte à côte. C'est beau. Voilà Flore qui a fait son événement. Je vous dis que la veuve a donné une joie à cet événement avec sa petite éname. Pourtant, ces filles se sont crêpées le chignon. Nous, c'est ça qu'on veut donner comme exemple à nos enfants. Nous qui sommes issus de familles nombreuses. Parce que dans la famille, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Avec tes frères, avec tes soeurs, tu te discutes. Mais jamais tu ne veux tuer ton frère. Si vous arrivez jusqu'au point de vouloir détruire les gens, vous êtes dangereux. Je dis bien très dangereux. On doit se méfier de vous. C'est ce que j'avais à dire. Courte publicité. Pour avoir une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Si vous avez les quintaux sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, mes étoiles, pas de publicité mensongère, demandez aux consommatrices des produits Cribiclair. Si vous ne pouvez pas passer la commande sur Internet, appelez-moi au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, en titre de ce direct, vous avez le numéro de Paris. Si vous êtes en Belgique, nous avons une représentante des produits Cribiclair en Belgique. Elle s'appelle Florine. Son numéro est en titre de ce direct. Vous passez directement vos commandes là-bas. Elle vous livre le même jour. Voilà Florine qui vient de vous laisser son numéro de téléphone. Merci Florine. On livre partout. Pour ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair comme Florine, comme Merveille à Paris, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Suisse, vous êtes au Canada, vous êtes en Allemagne. Vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous achetez minimum 50 produits et vous avez une réduction. Donc vous venez en privé et on parle de cette réduction. En ce moment-là, vous êtes représentante dans les pays que j'ai cités. J'ai dit que je ne veux pas de représentante en Italie. Parce qu'en Italie, je n'ai pas beaucoup de clientes là-bas. Et je ne veux pas que la représentante ait un problème pour écouler sa marchandise. Donc, je recherche des représentantes aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Espagne, en Grèce, au Luxembourg. Je ne recherche plus de représentantes en France. Je ne recherche plus de représentantes en Belgique. Je recherche une seule représentante par pays. Voilà. Quand on a une seule représentante par pays, c'est plus facile, voilà, de gérer. Il n'y a pas trop de faux. Voilà. Donc, si vous voulez un teint un peu plus clair, vous passez sur la gamme 21 jours éclat plus. Pour ceux qui veulent une gamme super éclaircissante, vous passez sur la gamme Royal Brillance. La Black Beauty, merci. Mes étoiles, abonnez-vous massivement sur la page de la Black Beauty. C'est aussi une blogueuse qui a compris que la haine ne sert à rien et qui mène son petit bout de chemin tranquille. La Black Beauty qui est là, abonnez-vous sur la page de la Black Beauty pour la soutenir. Tous les blogueurs camerounais doivent avoir leur place sur les réseaux sociaux. Nous tous, chacun doit faire son petit bout de chemin pour qu'il n'y ait pas la jalousie.
Pour qu'il n'y ait pas une guerre de leadership, quand chacun connaît sa place, c'est important. Ce qui vous tue sur les réseaux sociaux, vous tous, vous voulez être les gros poissons. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Même à l'école, il y avait plein d'élèves, mais il y avait toujours un que le professeur choisissait pour dire que c'est toi qui vas prendre la liste des bavards. Il y avait toujours un que le prof choisissait pour dire que c'est toi le président de l'école cette année. Ce n'était pas pour rien. Tout ça, c'était pour vous apprendre la vie. De comprendre qu'il y a les suiveurs, il y a les leaders. Il y a les suiveurs, il y a les leaders. Tout le monde ne peut pas être leader. Quand tu as ta page, le plus important là n'est pas d'avoir millions de vues, mais c'est d'avoir ta petite communauté que tu gères sans détruire les autres. Si vous voulez réussir en détruisant les autres, vous allez perdre. Vous allez perdre. Et évitez de vous attaquer au commerce des gens, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'ai entendu Amélie s'attaquer au commerce du couple Messan. J'étais choquée. De voir une femme qui a investi autant, parce que cette femme-là, elle fait du bon travail pour sa marque. Je vois comment elle s'investit pour la publicité de sa marque et je me dis, mais il faut être bête pour être un commerçant et s'attaquer aux produits des autres. De dire que les produits des autres viennent de ceci, même si c'était vrai que les produits du couple Messan viennent de là où tu as dit. Mais ce n'est pas ton problème, c'est de l'argent investi. L'essentiel, c'est que ça marche. Est-ce que tu sais que ton produit peut venir du laboratoire Bioderma, mais ce n'est pas du bon? Je ne parle pas de ton produit, je parle en général du produit. Il peut venir du laboratoire Aven, mais ce n'est pas du bon. Il peut venir d'un laboratoire au Cameroun. On néglige parce que c'est le Cameroun, mais il a plus d'efficacité. Pourquoi vous êtes limité comme ça dans le raisonnement? C'est-à-dire que vous êtes seulement un auteur quand on parle de billets de banque. L'argent dans les poches sans cerveau ne sert à rien. Quand tu as l'argent dans les poches, mais le raisonnement est banal, il est petit, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être un commerçant, tu attaques les produits d'un autre commerçant, c'est que tu n'as rien compris. Laisse-les attaquer tes produits. Si le couple Messan veut vendre demain le glutation, c'est toi qui as donné le glutation sur la toile, non? Tu as le brevet du glutation, tu n'as pas le brevet du glutation. Les gens qui consomment ton glutation sont contents. Mais laisse aussi les autres s'ils veulent. Si celui qui avait créé le glutation ou qui a fait la découverte du glutation avait aussi limité ça à lui-même devant. Vous êtes comment vous les noirs là sur les réseaux sociaux? Tu allais vendre le glutation, c'est toi qui tu as mis. Mais s'il vous plaît, allez un peu là chercher qui a le brevet du glutation. Qu'est-ce que c'est-à-dire? J'entends des trucs. Votre glutation que vous allez... Non, c'est pas ton problème. S'ils veulent vendre le glutation, c'est pas ton problème. Ils vendent ce qu'ils veulent. Le marché de la cosmétique, c'est pas toi qui l'as ouvert. C'est tous ces gens, L'Oréal, le leader de la cosmétique, de produits de beauté nous empêchait de vendre, tu devais exister. Vous parlez de vos histoires de Congo, ça vous mélangez l'entrepreneuriat, mais vous crachez sur le travail de tout le monde, il faut arrêter. Quand vous voyez dans la grandeur d'une personne, c'est sur des faits comme ça. Vous-même, vous décidez, vous dites, est-ce que cette personne est grande? Moi, à partir de là, je vois que tu n'es pas une grande dame. Une grande dame ne s'attaque pas aux produits des gens. Le dossier de Samy est arrivé sur la toile. Vous ne verrez aucunement l'étoile cribienne en train de parler en mal du produit de Karim Mungwe. Je dis bien jamais. Et vous ne me verrez jamais faire les coups bas derrière pour détruire le produit de Karim Mungwe. Parce que ce que tu fais, c'est ce qu'on te fait. Ce que tu réussis à faire comme destruction dans la vie des gens, c'est ce que tes ennemis vont réussir à faire dans ta vie. Faites toujours l'effort d'être bon. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bon, mais le fond est noir. Vos actions derrière, c'est la noirceur. C'est pas bon. Tu ne peux pas t'attaquer aux produits des gens et dire que tu veux aller loin avec ta marque, ma chérie. Tu crois que le Dieu là, vos histoires comment on appelle le son des bassas, c'est ça que tu vas mettre devant. Dieu est plus fort que le son des bassas. Il y a des gens là, je sais que pour rien, ils vont dans le noir pour essayer de me détruire, mais ça ne prend pas parce que moi-même, mes mains sont blanches. Tu ne peux pas critiquer la marque de ton... Tu n'es pas sûr que toutes tes clientes du glutation sont satisfaites. Tu vas satisfaire dans les cosmétiques surtout. Tu ne peux pas satisfaire toute la clientèle, c'est faux. La gamme Cribiclair que vous voyez, mes étoiles, devant Dieu, devant les hommes, que le ciel m'en soit témoin. 99% de mes clientes sont satisfaites. Mais il y a une cliente qui a fait l'allergie au sérum. Au sérum. Pourtant, toutes les clientes n'ont jamais eu cette allergie. Quand elle a fait l'allergie au sérum, le même jour m'a appelé l'étoile cribienne, j'ai dit arrête. Ça veut dire que ta peau est super sensible. Et elle s'est rendue compte en allant chez le dermatologue qu'elle a une peau à eczéma. Vous voyez les peaux à eczéma. Donc elle ne doit pas mettre n'importe quel produit. Elle doit mettre des produits, mais vraiment sans parfum, sans rien du tout. Pourtant, les intrants qui sont ici sont totalement, presque 100% naturels.
Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, si tu vas venir dire que oh, toi, tu vas insulter les produits des autres parce que ta paye super bien. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Un jour, tu vas voir que ce que tu fais n'est pas bien. Les réseaux sociaux sont dangereux. Peut-être tu es en train, je suis sûr que ce qui te donne la force, c'est parce que tu penses que comme tu avais Compression, on ne peut pas t'atteindre. Tu te trompes. Hein. Laisse Compression gérer le blog. Fais la publicité de tes produits. Ne prends pas la place de Compression. Compression a le dos large pour gérer les clashs. Parce qu'on l'a déjà connu dans ça. C'est son blog. Elle peut vendre en faisant le blog. Toi, on ne t'a pas connu dans le blog. Si tu veux trop prendre le devant pour venir parler, ça va salir ta marque. Nous sommes les blogueurs. Ça passe avec notre commerce. C'est dans ça qu'on nous a connus. Donc ne critique pas le produit des autres comme tu fais. Tu ne peux pas cracher sur le travail de la femme de M. Messan. Parce qu'elle a mis de l'argent dans ses produits. Laisse ses clientes la critiquer. Si ses clientes sont satisfaites, c'est le plus important. On ne joue pas avec le gagne-pain de quelqu'un. Ça s'appelle la grandeur. On ne joue pas avec le gagne-pain de quelqu'un. Mes étoiles. Le téléphone, si. Il y a les marques ici où on m'appelle. Il y a un gars qui vend les mèches sur la toile. J'ai déjà au moins eu 10 plaintes sur le gars. Je ne peux pas dire qui c'est. Il y a plusieurs gars qui vendent les mèches. J'ai envoyé un message au gars pour lui dire que mon frère, je suis fatigué des plaintes. J'ai tes problèmes avec tes clients. Parce que je ne veux pas que le scandale vienne par moi. Il y a des vendeurs de produits cosmétiques ici là. On m'appelle, on me montre photo à l'appui, on me dit ça. Je réponds à la personne que la cosmétique n'est pas une science infuse. Si tu vois que tu as fait l'allergie à cette gamme de cette marque, laisse. Si tu vois que cette gamme t'a brûlé, essaye un peu l'autre ou va ailleurs. Parce que quand vous allez dans les pharmacies ici en France, moi ça m'était arrivé, j'ai utilisé un produit d'une grande marque que je ne peux pas donner le nom. Les produits n'étaient pas bons. Pourtant, j'avais déjà autrefois utilisé une de leurs marques et c'était leur nouvelle marque anti-acné. Ça ne m'a pas donné de l'effet. C'est-à-dire ce que ça m'a fait, ça a failli me brûler la peau. J'ai tout jeté. Je ne suis pas retournée à la pharmacie pleurer. Dis que oh, je ne suis pas arrivée sur Facebook salir la marque. Parce que ça peut arriver. Nous n'avons pas le même organisme. Nous n'avons pas les mêmes peaux, la même fragilité, la même sensibilité. Non. Je ne gère pas. C'est si on se plaint trop, je vais dire à la personne que j'ai. Mais je dis toujours à Dieu de ne jamais m'amener sur la toile parler des produits de quelqu'un. Je ne suis pas avec. Quand leurs clientes en auront marre, elles vont toutes venir les verser ici et c'est entre eux. Et quand c'est déjà public, je peux donner mon avis. Et encore, je suis sûre que je vais éviter de donner mon avis. Parce que c'est le commerce. Qui dit commerce dit taxe, charge, temps de travail. Surtout pour ceux qui font ce commerce en empruntant le chemin de la légalité. Tu n'as même pas encore la boutique. L'État te fait déjà payer la taxe foncière de ta boutique. Voilà ma part qui m'attend à la maison, 900 €. Tu n'as pas encore la boutique. Tu es dans ta maison que tu payes déjà la taxe foncière de ta maison. L'État ne se dit pas que, mais elle paye déjà la taxe foncière de sa maison. C'est ta maison, ce pays, en Europe. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Tu payes la taxe foncière de chez toi. Tu mets domiciliaire ta société chez toi. Là où tu payes, c'est ta maison. L'État te dit que maintenant ta société qui est chez toi, qui n'a pas de boutique, c'est sur Internet, le e-commerce que tu travailles. L'État te dit que paye aussi la taxe foncière de ça. Vous connaissez même comment les entrepreneurs souffrent. Et vous voulez jouer avec le gagne-pain des gens alors que vous-même vous êtes entrepreneuse. C'est pas bon. Amélie, il faut te remettre en question. Si tu n'es pas contente, il faut m'insulter. Je vais digérer. Tu vois, c'est ce que j'avais à dire, mes étoiles. Voilà. Et non, s'il vous plaît, Huguette, Angleterre. Même en Angleterre, Axel Yos, si vous voulez représenter en Angleterre, j'ai oublié, je ne peux pas tout citer mon étoile. Voilà, vous payez 50 produits. Vous avez une réduction sur la totalité des produits et vous récupérez. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Soyez des personnes sérieuses. En vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous allez comprendre que vous allez banaliser beaucoup de choses. Les grosses voitures ne vont plus vous surprendre. Les grosses maisons ne vont plus vous surprendre. Les gens qui disent que j'ai bu le champagne aujourd'hui, ça va paraître tellement petit pour vous. Parce que vous êtes habitués à toucher. Vous êtes habitués à gagner dignement. Les gens qui sont surpris par les gens qui parlent tout le temps des chiffres, c'est des gens qui ne vivent rien. L'argent surprend le pauvre. N'oubliez jamais ça. L'argent surprend le pauvre. C'est comme quand quelqu'un prend l'avion. Il est surpris. Je vois des gens ici au Cameroun. Ils achètent le nouvel iPhone 2015. Ils postent qu'ils ont acheté le nouvel iPhone 2015. Nous, en Europe, ça ne nous dit plus rien. Chacun de nous a au moins 3 iPhones derniers écrits chez lui. Quand il a petit, c'est 2. Mais vous voyez donc qu'au Cameroun, ils trouvent que c'est un luxe.
Oh, il y a des gens qui achètent leur iPhone pendant 1 an. Ils payent des mensualités. Mais vous êtes surpris de voir que cette personne, les influenceuses au Cameroun, là, je les vois. Elles ont l'iPhone 2015. Elles sont en joie, comme si elles avaient gagné à l'auto. Et les petites personnes là qui se débrouillent encore, elles voient ça, c'est faramineux pour eux. C'est waouh, elles regardent le lubriquement. Mais nous, on a l'habitude de voir ça ici, ça ne nous surprend pas. C'est comme les voitures. Quand on vous snob avec les voitures au Cameroun, nous voyons tout genre de voitures en France. Tu vois, quelqu'un, il a sa Range Rover, il garde ça, il est en pouce, il est piéton. Il prend son petit, comment on appelle encore ça? Comment on appelle la trottinette. Il part au travail avec sa trottinette, mais il a une Range Rover à la maison. Il a une Range Rover à la maison. Il vit dans une résidence avec piscine. C'est payé, c'est pour lui, mais il va en trottinette au travail. Seules les petites personnes, le petit cerveau panique devant la richesse d'un autre. Et quand vous commencez à voir des gens qui sont impressionnés de voir quelqu'un boire du champagne, chez nous, qu'on ne vous bluffe pas. En France, ici, là, l'alcool ne coûte pas cher. Le champagne le plus cher dans les grandes surfaces, c'est quoi? 300 € dans les grandes surfaces. N'entendez pas le Dom Pérignon que vous entendez, on vend dans les boîtes de nuit à 800 €. On achète ça dans les grandes surfaces, même 300 €, je crois. Vous allez paniquer de quoi? Elle était là la dernière fois, quand je l'écoute dans le machin, là, elle dit, le whisky, je leur ai offert le whisky, elle veut donner les âges. Moi, je ne connais pas les âges des whisky, parce que je ne suis pas alcoolique. Je leur ai offert donc pour dire aux Camerounais que ce sont les whisky qui coûtent très cher. Le whisky ne coûte pas cher en France. Avec 100 € tu as une bouteille de Chivas. Il faut qu'on arrête de duper les Camerounais. Avec 100 € tu as le Chivas. Le Chivas que tu offres à quelqu'un, ce n'est pas du luxe. C'est parce que tu es content qu'ils boivent avec toi. Parce qu'en France, les gens s'ennuient. C'est l'ennui là qui les pousse à venir insulter leurs parents sur les réseaux sociaux, insulter les vies des gens. Au Cameroun, vous ne voyez pas beaucoup de blogueurs. Parce que les gens qui vivent au Cameroun sont plus heureux que nous. Nous avons le chiffre. Nous avons le capital. Mais eux, ils ont la paix du cœur. Ils ont la joie de vivre. Avec 10 000, quelqu'un vit avec sa famille, mange dans les restaurants du bio. Vous ne les dépassez en rien. Au Cameroun, ils sont plus heureux que nous. Je le dis. Tu pars t'asseoir, toi qui es en train de manger au Fouquet à Paris. Tu es en train de manger, tu vas payer ton plat cher, peut-être à 150 € là. Ou 300 € à la fin. Celui qui est en train de manger au débarcadère, à Kribi, ou à Youpoué, à Douala, il est plus heureux que toi. Le poisson qu'on sort de l'eau du débarcadère est vivant. Toi, les bêtises que tu es en train d'avaler au Fouquet, on ne sait pas combien de temps ça a fait au congélateur. On ne sait pas combien au congélateur. On ne sait pas combien de temps le poissonnier a livré ton poisson. Mais à Kribi, celui-là qui va manger pour 10 000, le poisson fait comme ça, là, ça fait par là seul. C'est toi qui choisis que. Donne l'autre là. L'autre qui a la tête qui bouge comme ça. Les crevettes qui sortent sont vivantes. On braise ça devant toi. Qui a mieux mangé? Et en plus de ça, même les gens qui sont en train de partager ton repas, tu ne les connais pas. Mais vous tapez les divers qui te mettent en ambiance. C'est là où l'Afrique vous dépasse. Toujours en train de vouloir nous montrer les vies de l'Europe, faire croire à nos frères africains que vous êtes heureux. Vous êtes heureux? La plupart des Africains qui sont ici deviennent fous. La plupart des Africains qui viennent ici, là, vont voir les psys. Vous partez voir les psys, pourquoi? Le stress. Vous n'avez pas réussi à vous adapter. Parce que la vie de l'Afrique est meilleure. Mais vous venez faire croire ici, vous vivez bien. Quand vous allumez vos caméras, là, vous vous habillez, vous voulez impressionner les Camerounais. Oh, j'ai acheté une bouteille de comme ça. Oh, j'ai acheté une chaussure Louboutin de comme ça. Oh, ceci, cela. Le Camerounais n'a pas acheté tout ça, mais il est heureux. Pendant qu'il est chez lui dans son portail, le voisin ne prévient pas, il cogne. Voisine, c'est comment? Oh, je suis là pendant 2 heures, il tape les divers, la journée est finie. Dis-moi le voisin qui frappe chez toi en France, si tu ne travailles pas, il vient causer avec toi, personne. Personne. C'est chacun qui envoie le message pour demander s'il doit venir chez quelqu'un. En Afrique, il n'y a pas ça. Mais ils sont heureux. Et c'est vous qui venez vouloir impressionner les gens avec vos sales vies de l'Europe. Vous venez détruire les Camerounais. Vous les poussez à aller prendre le Boza. Et ils arrivent ici, là. Ils voient que ce n'était pas ce que vous leur avez vendu. Le stress total. Parce que vous ne parlez pas de la vérité. Vous ne dites pas la vérité aux Camerounais. Vous faites toujours semblant. Tu vois quand tu viens avec tes cheveux, comme je viens souvent avec mes tresses, elle dit que tu es en beng, mais tu es comme ça parce que je te montre la réalité. Ce n'est pas parce que tu es en beng que quand tu coupes ta caméra, tu n'enlèves pas la perruque.
Ce n'est pas parce que tu es en bengue que quand tu coupes ta caméra, tu n'enlèves pas ton tissage. C'est la même vie. On souffre pareil aussi. Il y a les bons et les mauvais. Mais même plus dur. Le seul bon côté d'ici là, c'est la maladie. Qu'on t'assiste vite. L'argent là, vous comptez notre argent en France CFA. Quand tu entends que quelqu'un gagne 4 000 €, tu calcules ça en France CFA. Compte sa maison. S'il rembourse un crédit de sa maison, il rembourse peut-être 2 000 € par mois. Il lui reste combien? Pour vivre après dans le mois, il lui reste combien? Quand il finit de couper sa caméra, là, il pleure. Quand il finit de couper sa caméra, il part compter ses produits qu'il ne vend pas. Ouais, Seigneur, je n'ai pas beaucoup vendu aujourd'hui. Seigneur, bénis-moi que je... Pourquoi vous vendez le rêve aux Camerounais? Il faut montrer aux Camerounais que parfois c'est bien, parfois c'est mauvais. Parfois c'est haut, parfois c'est bas. Montrez-leur les réalités de l'Europe. Arrêtez de vous faire voir. Vous connaissez vos Chivas de 18 ans d'âge, C'est toi qui parlais de Chivas, c'est toi qui dois nous annoncer de combien d'âge c'était. En voulant tellement jouer dans la cour des grands, tu te perds dans ta manipulation. Si tu avais l'âge là, tu allais dire ça pour impressionner les gens, pour montrer que tu vis la vie de jet set. Tu vis la vie de jet set. Et c'est toi qui prends les blogueuses comme nous, qui font le Congossa pour faire tes produits. Les gens de la jet set restent entre eux, les gens de la jet set. Si tu es venu dans notre monde, tu vis comme dans notre monde, montre-nous que ça va, ça ne va pas. Tu te calmes, tu laisses qu'on fasse la publicité de tes produits. Tu vas venir montrer que tu es une femme parfaite, tu ne te mélanges pas. Je n'ai pas mélangé mes bons invités avec vous. Mais pourtant, tu as mélangé ta tête avec Compressor. Compressor, sur les réseaux sociaux, elle fait du sale. Hein? Oui. Moi-même, sur les réseaux sociaux, je fais du sale. Parce que ce que je suis en train de te dire là, tu crois qu'une bonne personne de bonne famille va se mêler? Elle reste dans son coin pour éviter la merde. Si tu vas venir nous montrer que tu es une femme qui aime le luxe, tu es une femme qui reste dans la catégorie des bonnes personnes, tu te frôles la loi à la racaille de Meta, pourquoi? C'est parce que toi-même, tu es une racaille. Tu as vu Lady Sonia venir là, commencer à causer de nos choses, non? Elle reste dans la catégorie des aigles. Oui. Tu as vu Marcelo, tu as déjà vu Castanou, tu as déjà vu Nganou venir ici, il a dit que j'ai bu Chivas. Mais tout le monde sait que Chivas c'est petit pour Nganou. Tu as déjà vu Eto venir dire que je bois le champagne. Mais tout le monde sait que Eto offre les caisses de champagne aux gens, les maisons aux gens. Mais vous verrez difficilement Eto venir parler. Non. Il est toujours là simple. C'est-à-dire tu le croises dans l'avion, même si tu es une instructeuse de talent sur Meta, il fait la photo avec toi. Il fait la vidéo avec toi. Et celui qui n'a même pas de veste, la plupart du temps, il a débraillé. Mais va, on te dit le prix de ce qui porte débraillé, là, tu vas comprendre. Hein? Les bidons vides qui font toujours beaucoup de bruit. Mettez l'eau dans le bidon, vous allez voir, quand vous secouez, ça ne fait pas de bruit. Mais pourtant, il est plein. Hein? Mais le bidon là qui n'a pas d'eau, il faut voir comment ça aime jacasser. Allez, le buffet de la haine est servi. Hein? Je viens de vous verser le buffet de la haine. Servez-vous, mangez, rôtez, mais ne rôtez pas sur ma page. Celui qui est venu, Mandolé Miondo, bisous. Celui qui est venu mal sur ma page, je le bloque. Vous me voyez comment je suis restreinte sur ma page, je ne gère pas. Mes étoiles sont là, même si on est 10. Au moins, on ne fait pas du mal aux gens pour être 10. On a déjà fait toutes les vues qu'on voulait. Voilà. Mandolé Miondo, bisous, ma chère, les réalités dont tu as. On s'en vient là-bas, c'est tout. Mélodie, oui, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. L'Europe a des ouvertures. Je ne dis pas que... Sinon, nous, on fait quoi ici? Il y a le travail en Europe facilement. Mais il y a aussi des chômeurs. Mais en Europe, si tu es quelqu'un qui aime travailler, même si c'est ce sont les assiettes, tu vas laver. Tu vas t'en sortir. En Europe, quand tu entends... Je vous vois souvent, vous vous moquez quand on dit que quelqu'un fait la vaisselle. Quelqu'un qui fait la vaisselle gagne 2 000 € avec sa vaisselle. Tu entends quelqu'un qui nettoie les parties intimes des gens, tu dis que c'est quoi ça? La personne gagne plus que même un docteur parfois au Cameroun. Et même un docteur ici. Il multiplie son lavage des parties intimes, là, il peut même atteindre 6 000 € de salaire. Il ne te gère pas. Celui qui balaie la route, que il te drague, tu refuses là. Peut-être à la fin du mois, il a 2 500 €. Que si tu es intelligente, c'est 2 500, tu prends une partie, tu gardes, tu fais un commerce, demain vous êtes les plus riches du monde. En Europe, quand tu veux travailler, tu t'en sors. Je suis d'accord. Mais je vous dis qu'il y a une pauvreté ici en Europe qui est différente du financier. Balinga Michou, mon amour de tata, je t'aime très fort. Qui demandez à tous les Mbenguetais, ils vont vous dire. Il y a une pauvreté qui est différente du financier. Parfois ici, tu as les millions, mais tu n'as pas la paix. Tu as les millions, tu n'as pas la joie. Allez au Cameroun avec 10 000 dans la poche, tu vas dans un bar boire une bière. L'ambiance qu'il y a là-bas. Vous pensez que les Camerounais ne sont pas trop malades, les AVC au Cameroun, pourquoi? Le cancer, le stress, pourquoi?
Parce que le mode de vie même d'abord te déstresse. Je dis que même pauvre, au bénétariat le matin à 6 h, quand tu achètes les beignets chez Mamie Makala, la joie d'abord, tu es debout. Tu es en train d'attendre plus d'1 heure ton tour pour les beignets, mais tu ne vois pas les 1 heure passer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tellement la joie, l'harmonie, l'entente. Pendant que tu attends tes beignets, quelqu'un est en train de te raconter une histoire de sa femme qui n'a pas de nom. Tu meurs de rire, ton tour même de beignets pour servir ton assiette que maman Makala même n'a pas de beignets. Ton tour arrive même, hein. Tu oublies, tu dis que hey, je suis déjà devant. Ici, là, quand tu attends seulement 10 minutes à la poste parce que tu dois faire quelque chose, ça t'énerve. Parce que tu t'ennuies, tu es vraiment debout, les 10 minutes là deviennent comme 2 heures de temps. Demandez au Bengueté. Nous sommes ici depuis, non? Nous, on vieillit en Beng. On sait comment ça se passe. Ils ne peuvent pas venir vous mentir. Nous sommes là, nous connaissons la réalité. Vous n'avez pas peindre l'Afrique en noir tout le temps. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Grâce, Émilie. Voilà, merci, Grâce, Marie-Noël. Ndolé Miondo, je te cherchais avec les yeux. Fatia ici. Ils ne comprennent pas mon étoile, même si tu expliques. Ils vont venir. Fatia ici, ils vont venir. Nicole Prudence de Sèvres, c'est très vrai. Merci, Nicole. Il faut souvent se dire la vérité, hein. Pourquoi mentir? Donc, voilà un peu, en quelque sorte, moi, ce que j'avais à dire. Voilà. Si quelqu'un va venir me dire, mais tu dirais, pourquoi tu n'as pas parlé des autres? Moi, je vais m'asseoir sur mes tas. Je vais bavarder 4 heures de temps pour parler de tout le monde. Je prends les principales concernées. Hein? Je dis même les principaux. Non, non, c'est pas les femmes. Je prends les principaux concernés. Excusez-moi du lapsus. Étoile, mon invité, on doit programmer même 3 mois à l'avance. Hein, Annie? Voilà, voilà, Annie. Je dis que Annie, on doit prévenir même 3 mois à l'avance. Mélanie Koudjo. Merci, Mélanie. France Coquille-Atane, je vous salue un peu. J'ai déjà chaud. Hey. Mais le pays, c'est voilà donc les réalités de Mbeng. Tu entres dans la voiture, il fait froid. Pendant que tu es en train de parler, tu transpires déjà. Tu ne sais même pas comment tu dois te mettre. Voilà les réalités de votre Mbeng. Nathalie, bisous. Ndolé Miendo, merci beaucoup ma petite soeur pour ton intelligence une fois de plus. Merci Ndolé Miendo, Nasso Mouadita. Tata Nathalie, bisous. Florence Nzekte, bisous. J'essaie de vous saluer avant de couper. Orlan et Belle, bisous. Tu parles. Simo, merci. Voilà, grâce Émilie, merci. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Franchement, j'ai déjà trop chaud. J'ai terminé. Ici, on ne va pas conseiller que aller faire la paix. On ne fait pas la paix avec les gens hypocrites. Vous êtes hypocrites entre vous tous. Séparez-vous, c'est mieux comme ça parce que ensemble, vous n'étiez pas heureux. Elle va pas venir dire que vous êtes du vin vendre. Ça, c'est l'hypocrisie. Que ouais, faites la paix, vous êtes le niveau où vous êtes arrivé là. Personne ne pourra plus faire confiance à l'autre. Moi, je fais le Congo ça avec Aïcha de tout le monde sur Facebook. Je dis bien de tout le monde. Que ce soit Flore, la veuve, Tata Lolo, Compressor, Mano Sabi, Melissa, On Love. On parle de tout le monde. On fait le Congo ça de vous tous. Le jour que Aïcha va venir verser là où les toits qui viennent faire, ou bien moi je viens verser, on va encore arranger quoi. On ne sera plus à l'aise. Quand moi je suis aux toilettes, on dit que hey, tu as vu la coupure là l'autre fois. Aïcha dit que ouais, maman, les gens là nous fatiguent. Un père comme ça. Moi aussi pas. Je dis que tu as vu comment la mère a dit comme ça. Qui ne fait pas le Congo ça? Tu fais le Congo ça avec la personne avec qui tu es à l'aise. Le Congo ça n'est jamais seul. Tu viens nous déposer ici les audios, on ne voit pas ta part que tu as parlé. À la Bessamé. Tu viens déposer où est ta part que toi tu as dit. On ne fait jamais le Congo ça seul. Si vous nous écoutez avec Aïcha, vous allez entendre que quand je suis en train de parler, elle répond aussi. Quand elle est en train de parler, je réponds aussi. Pourquoi tu viens nous mettre où on entend seulement M. Messan qui dit qu'attends, où est ta part de réponse que tu donnais, la Bessamé? Où sont les réponses que tu disais que oui, je vais faire du sale? Tu ne nous donnes pas pourquoi. Donc, M. Messan est tellement fou qu'il faisait comme ça. Quand tu vas venir là, il faut aller insulter un mec à mère. Le gars là ne peut pas me manquer de respect. Il faut aussi insulter le compresseur. Il faut essayer d'insulter Lolo. Insulter les toits qui bien dit comme ça. Il ne faisait que parler, tu ne dis rien. Et il est tellement bête que comme tu ne dis rien, il parle. Moi, si je fais le Congo ça avec toi, je connais les enregistreurs. Je suis en train de faire le Congo ça avec toi, je parle. Tu fais il va vous dire comment ils font. Quand ils veulent vous enregistrer, quand tu parles, ils font comme ça. Ah bon? Que quoi? Ah bon, On t'enregistre. Dans le c'est pour que toi tu parles. Tu sois mal vu. Donc, monsieur Messan, ne riez pas. Ne riez pas.
Meta, c'est-à-dire que ce ne sont que les moutons qui tombent dans le genre de piège là jusqu'à dire que telle a raison, telle a tort. Raison de qui sont tous torts. Donc, monsieur Messa, il faisait comme ça. L'abbé Samé, l'abbé Samé. Va insulter à mec à mère. Et puis l'abbé Samé là, tonton. Et monsieur Messa a continué à envoyer tous les audios là. Il n'y a pas le répondant derrière. Tu as répondu, ta part, c'est où? Viens nous mettre ta part, toi, ta part de réponse que tu donnais. On peut voir ton niveau de réponse. Est-ce que tu as dit que je vais faire ça dur? Et il a dit que, bon, attends, comme tu as dit que tu vas faire ça dur, je t'envoie 150 €. Peut-être c'est ce que tu as dit. Que tonton, ne t'inquiète pas, je vais lui faire ça. Il va oublier sa mère. Je vais le traiter ici. Pourquoi tu ne mets pas ça aussi? Parce que tu as peur qu'on te juge. C'est ça, Sandra, Lucie. Hein? Tout le monde fait le Congo ça. Maintenant, ça dépend de quel Congo ça vous faites. Est-ce que vous le faites pour détruire? Est-ce que vous le faites pour vous ambiancer? Tu ne peux pas parler tout le temps de Mbeng. Nous sommes sur les réseaux. Si tu vois un truc, notre Congo ça de ce matin avec Aïcha, attendez, je vous dis. C'est Mano Sabi que Tata Lolo a ramassé qu'on ne coupe plus mes vidéos. Mano Sabi, il a eu la balayette. Elle fait comme ça. Tu coupes tout le collage de vidéos là. Tu coupes encore mes vidéos. Nous, on était en train de faire comme ça dessus. Que, oh, Mano Sabi a ramassé pour lui. On a ri dessus. Mais parce qu'on est sur la toile. Mano Sabi alors, il finit. Tata Lolo dit que je ne vis pas de mon argent. Toi, tu viens vivre de mon travail. Vous les Bamileke, vous aimez trop l'argent. Oh non, non. Après Mano Sabi, à un moment, il nous fait écouter. Après, il met la pub d'un restaurant. On était mort de rire. On te lave. Tu finis encore la publicité d'une. Et il était là comme ça, il fait comme ça. Il a encore en train de laisser sa vidéo passer alors qu'elle a dit qu'il ne doit plus coller sa vidéo. Donc l'aide dit que parle ici, ça sort ici. Qui ne fait pas le Congo ça? On a vu ça dehors. On a ri. Ça fait quoi? Donc demain, quand ça va se gâter, parce que ce n'est pas sûr, même avec Jésus, Jésus s'était fâché à l'église. Si tu es avec tes amis, tu te dis que ça ira toujours bien, c'est que tu n'as rien dans la tête. Hein, Dieu ma force. C'est que tu n'as rien dans la tête, c'est que tu ne prépares pas les mauvais moments avec tes amis. C'est pour ça que vos amitiés se gâtent, parce que vous n'attendez que le bon côté de l'amitié. Dans l'amitié, ce sont les hauts et les bas, comme avec ta soeur. Apprends que ton ami peut t'offenser, tu pardonnes, tu passes à autre chose. Maintenant, ça dépend du niveau de l'offense. Ton ami t'a offensé jusqu'à quel niveau? Prie ton mari, chasse-moi les bêtises. Prépare ta mort au Cameroun, chasse-moi les bêtises. Est prêt à te qu'il chasse-moi les bêtises. Peut bloquer ta vie dans la sorcellerie, chasse-moi les bêtises. C'est pas pareil. Mais ton ami peut t'énerver, ou il te fait une petite critique que tu n'aimes pas. Ça fait quoi? Ça coïncide avec... Ouais, Max de Max, n'est-ce pas, c'est ça. Vous êtes comme ça, non? Karine Das, bisous, mon étoile. Bon, mes étoiles, j'ai trop parlé, la gorge me fait mal. Grâce Émilie, bisous. Oh. Stéphanie Vial, bisous. Orlan, bisous. Bon, mes étoiles là, je coupe, pardon. Bisous.